Si l'iPad Pro est le SUV haut de gamme des tablettes, l'iPad mini veut être la citadine passe-partout. Elles sont toutes les deux capables d'aller d'un point A à un point B, mais elles répondent aussi à des cibles et des attentes différentes. Pardonnez-moi cette analogie, surtout si vous roulez en vélo, mais pour moi ça a du sens et vous allez très vite comprendre pourquoi. Pour le contexte, je suis passé d'un iPad Pro M1 12,9 pouces mini LED à un iPad mini de 8,3 pouces, donc le changement il est quand même drastique. Autant être honnête, comme avec une citadine, on perd en confort, on perd en espace, tout paraît plus étroit. Consommer du contenu, taper sur le clavier, faire du multitâche, tout est plus compliqué sur cet iPad mini. Et ce qui illustre le plus ce désagrément, je dirais, c'est vraiment la navigation portrait avec le dock. Si vous avez beaucoup d'applications dans le dock, il devient difficile de cliquer sur la bonne application. Des fois, même souvent, on ouvre la mauvaise appli. C'est encore plus chiant pour passer au multitâche. Et je trouve que sur Internet, on n'a pas assez appuyé sur ce petit détail, donc j'ai envie de le faire. Après, cette perte d'espace, et je pense que c'est important de le noter, c'est qu'elle est contrebalancée par une légèreté et une compacité qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui. Et franchement, dans de nombreux cas, j'ai trouvé cet iPad plus pratique à utiliser que mon gros iPad Pro, ou même mon 11 pouces. Exemple, le soir, dans le lit, j'ai fini par abandonner mon iPad Pro, qui était juste trop gros et trop lourd, et je regarde mes vidéos sur cet iPad mini. Pareil, dans le métro, ça attire moins l'œil qu'un gros iPad et ça a l'avantage d'offrir plus de confort qu'un smartphone. J'ai trouvé aussi la lecture plus confortable sur cet iPad mini. Pour me donner bonne conscience et pour me donner surtout une bonne image, je vais illustrer cette partie avec un plan de moi en train de lire un livre numérique. En vrai, on sait très bien que je lis mes petits mangas, du Boruto, du My Hero, du Jujutsu Kaisen, du One Punch Man. Bref, c'est vraiment giga agréable de faire ça sur cet iPad mini. Dans un cadre un petit peu plus pro, je bosse dans un journal, donc avoir le script sous les yeux dans un format aussi compact ou alors prendre une petite note à la volée super rapidement avec le stylet qui est accroché sur le côté, c'est juste génial. Que ce soit pour rechercher sur le web quelques infos et prendre quelques notes avec iPadOS 15, que ce soit pour griffonner quelques images, pour organiser mes plans de coupe, c'est ça aussi l'iPad mini, le petit carnet de notes ultra portable, à peine plus lourd qu'un iPhone 13 Pro Max, dont pas mal de gens rêvaient. Merci Brandon de me laisser la parole. Moi c'est Jimmy et dernièrement avec deux amis j'ai lancé Bouclette.co. Donc Bouclette.co c'est des espaces prestations et des espaces boutiques, le tout pour s'occuper des cheveux bouclés naturellement. Finalement, lorsqu'on a ouvert notre deuxième boutique à Lille, Apple a présenté en même temps les nouveaux iPad mini et je me suis dit go plutôt que d'utiliser les iPads en 9,7 pouces. Au final on le voit, c'est un vrai kiff au quotidien, que ce soit pour les clientes ou pour les coiffeuses, toutes l'utilisent instinctivement à une main. Les clientes remplissent directement quelques questions qu'on leur donne, c'est léger, pratique. Les coiffeuses récupèrent ensuite l'iPad pour lire les fiches clientes, réaliser les encaissements. Dès qu'elles sont finies, elles le calent dans la petite poche de leur tablier. Franchement, après un mois à les utiliser sur la boutique de Lille, on n'a qu'une envie, c'est de les utiliser sur la boutique de Paris au plus vite. Je pense pourtant que vous ne devriez pas tous l'acheter, ou en tout cas pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'il coûte trop cher. C'est bête à dire, mais je comprends vraiment pas pourquoi il est aussi cher. Enfin, si je comprends l'idée, c'est un iPad Air mini, donc forcément il faut qu'il soit pas trop éloigné au niveau du tarif de l'iPad Air, comme l'iPhone 13 mini au final par rapport à l'iPhone 13. Mais je trouve que le positionnement tarifaire il est quand même un petit peu compliqué, surtout quand on voit les sacrifices VS l'iPad Air qui coûte que 100 € de plus. Il n'y a pas de Smart Keyboard. Alors, normal, vous me direz, puisque c'est un iPad mini et que déjà le clavier sur l'iPad Pro 11 pouces et l'iPad Air 10,9, c'est limite niveau touche. Si là, on fait un mini clavier sur l'iPad mini, ça risque d'être vraiment compliqué. Donc, mieux vaut passer sur un clavier Bluetooth. Genre ça c'est très bien. Après, à titre perso, je suis pas trop fan des boutons volume là-haut. Je me trompe tout le temps, je sais jamais comment augmenter ou baisser le volume. Après, on ne pouvait pas les mettre autre part, puisque de ce côté-là, le pencil prend toute la place. De ce côté-là, c'est là où on vient ranger la coque. Voilà, donc forcément, on ne peut pas mettre de bouton de ce côté-là. iPadOS, je vous l'ai dit, sur un aussi petit écran, c'est vite compliqué si on met trop d'applis en bas dans le dock en mode portrait. Et du coup, forcément, on peut se poser la question de s'il faut aller sur l'iPad mini ou l'iPad Air qui est plus polyvalent. Après, pour sa défense, et c'est notamment pour ça que j'aime ce produit, il profite quand même de tous les avantages des iPads. On peut utiliser Sidecar pour utiliser cet iPad mini comme écran externe pour son Mac. Il est puissant, il est doté de la puce Apple A15, donc pour les jeux vidéo mobiles qui sont vraiment top sur ce format,
c'est vraiment génial. En plus de ça, en termes de longévité, il va avoir des mises à jour pendant très longtemps. Il y a l'Apple Pencil 2. Comme je vous l'ai dit, en tant que calepin, c'est juste magnifique. Et les haut-parleurs des deux côtés sont juste excellent pour de la consommation de contenu. Il y a même la fonctionnalité cadre centré qui va vous permettre de rester dans le cadre de l'image grâce à l'ultra grand angle et à des algorithmes, ce qui n'est d'ailleurs pas disponible sur l'iPad Air, donc petit avantage là sur l'iPad mini. Et c'est un peu ça qui m'embête parce que c'est un produit que je pensais pas du tout aimer et qu'au final j'utilise énormément, que j'aime beaucoup. Et contrairement aux iPhone mini, je suis persuadé que c'est plutôt son prix qui va faire que ce produit est un produit de niche, plutôt que son format. Je suis sûr que si ce produit se vendait à 359 € au lieu de 559 €, il se vendrait comme des petits pains. Vous le savez très bien, je suis un grand fan de l'iPad Pro, mais aujourd'hui, je le répète, l'iPad mini, c'est la tablette que j'utilise le plus au quotidien. Je l'amène partout avec moi et à la maison, j'utilise que ça maintenant. Sauf quand je dois retoucher quelques photos, soit je le fais sur mon MacBook, soit je le fais sur l'iPad Pro, puisqu'ils ont deux écrans mini LED de meilleure qualité. Mais voilà, je trouve qu'au fur et à mesure, on a un petit peu perdu cette essence, cette philosophie de tablette avec des iPads qui sont devenus de plus en plus grands, de plus en plus performants, de plus en plus multifonctions. Aujourd'hui, on peut même rajouter un clavier sur l'iPad pour se rapprocher d'une expérience PC. Et ils sont devenus si proches des PC qu'aujourd'hui, on hésite. On sait plus quelle machine utiliser pour faire quelle tâche. Avec cet iPad mini, c'est pas le cas. On sait très bien où il se situe entre le smartphone et le PC. C'est vraiment une tablette qu'on a envie d'utiliser en tant que tablette. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui va pouvoir y goûter, ça sera davantage les entreprises qui pourront déduire la TVA sur le prix final et prendre par dizaines ces iPad mini, ou alors ceux qui ont un petit peu d'argent et qui veulent le dépenser dans une tablette qui fera uniquement bien cette tablette. Mais ce qui est sûr, c'est que l'iPad mini ne réussira pas à devenir la citadine qu'il aurait pu être. Donc voilà, la mini vidéo pour l'iPad mini. Mon conseil, c'est d'attendre un petit peu que les prix baissent, peut-être avec des promos, peut-être avec de l'occasion ou du reconditionné. Voilà, trouvez un moyen de le prendre, ce produit est génial, je le kiffe, mais ne l'achetez pas maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram Story, TikTok, que sais-je. Si vous avez d'autres questions ou d'autres usages, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je les lis tous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.